Que Akadosh Baruch Hu vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité Keneratson. Bon, j'espère que vous avez bien passé les fêtes de Pessah. Maintenant, nous sommes après Pessah et on se prépare pour Matan Torah. Mais je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai lue et que cette histoire-là, peut-être je l'ai déjà racontée, mais c'est pas grave. C'est une histoire que Rabbi Elimelech Melitzinsk alav Shalom qui raconte, il dit, il promet que celui qui la raconte, alors il promet, Simsegoula, il promet qu'il lui manquera rien du tout. Ni à Pessah, ni après Pessah, il aura tout ce qu'il faut. Parce que c'est une histoire de Emouna, c'est une histoire de Bittahon en Akadosh Baruch Hu. Il y avait un juif qui était très croyant et il travaillait chez un seigneur. Cette histoire, elle s'est passée en Pologne. À l'époque, vous savez, les seigneurs, il y avait des gens très riches qui avaient beaucoup des champs et qui les prêtaient aux juifs, et les juifs, ils les travaillaient. Et les juifs, ce qu'ils gagnaient, eh bien, ils donnaient peut-être 70% aux propriétaires et 30% pour eux, et ça leur permettait de vivre. Et c'est comme ça. Et ce seigneur, il était gentil avec les juifs, et parmi ces juifs, il y avait un qui s'appelait Moshe, qui travaillait chez lui. Il était un homme normal. Alors un jour, le seigneur, il lui parle, lui dit, dis-moi, d'où ta parnassa elle vient? Comme ça, il lui pose la question. Alors le seigneur, il croyait que le juif, il allait lui dire, ben, c'est grâce à toi. Et puis, tout de suite, le juif, il lui dit, je vous remercie, ma parnassa, elle vient, bien sûr, c'est toi qui me la donnes, mais c'est Hachem en premier. C'est Hachem qui t'a donné, et toi, tu me donnes. Alors, le Seigneur n'était pas très content. Encore, il a essayé de lui poser encore la question d'une autre manière. Il voulait le Seigneur, il voulait que le Juif, il finit par lui dire, eh bien, c'est grâce à toi que j'ai ma parnassa. Mais le Juif, il a tenu tête que non. La parnassa, elle vient d'Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa. Bon, à un moment donné, le Seigneur, il s'est énervé. Il lui dit, écoute-moi, maintenant, dis-moi qui te donne la parnassa, moi ou ton Dieu? Alors, là, le Juif, il lui dit, mon Seigneur, tu es mon Seigneur, je te dois tout, mais c'est Hachem qui t'a donné pour me donner. Il y a toujours Akadosh Baruch Hu, il y a toujours le bon Dieu. Il n'était pas très heureux, le Seigneur. Il lui dit, tu sais quoi? À partir de maintenant, tu dégages, je ne veux plus te voir. Dégage. Laisse mes terres, va-t'en, ne rentre pas dans mes terres. Tu dégages. Et on va voir qu'est-ce que ton Dieu va te donner. Le Juif, le pauvre, était tout malheureux. Il avait de la peine que ça s'est terminé comme ça. Alors, il va. Il rentre chez lui. Il dit à sa femme, ma chère femme, c'est fini, je suis à la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui raconte. Il lui dit, mais il fallait lui dire que c'est toi qui me donnes. Mais il lui dit, mais non. Comment? Chaque seconde qu'on vit, c'est Hachem qui donne la vie. Chaque seconde qu'on respire, Al-Kol Nishima Nishima, on respire, c'est grâce à Hachem. Comment? Je veux donner le crédit à ce monsieur-là, mais attends. Alors sa femme lui dit, mais dans quelques temps, c'est pas ça. Comment on va faire? Eh bien, comment on va faire? Dieu est grand. Mais attends, mais au moins, tu aurais dû apporter quelque chose du dépôt, quelque chose, quoi manger. Non, le Seigneur, il m'a interdit de retourner à ces terres. C'est-à-dire que j'ai là-bas, même mes trucs personnels, ils sont là-bas, même mon argent, tout est là-bas. Je ne peux pas retourner. Si je retourne, il nous fait rentrer en prison. À l'époque, les seigneurs, ils avaient du pouvoir. Alors, le juif,
Il est parti à la synagogue. Un juif, lorsqu'il n'a rien à faire, où il travaille, où il est à la synagogue, où il est en train de prier à Kadosh Baruch Hu. Et voilà, il cherchait à faire quelque chose, travailler, un petit travail pour gagner un peu d'argent avant les fêtes. Entre-temps, le Seigneur, il avait un singe. Et ce singe-là, c'était le bébé du Seigneur. Le Seigneur, il adorait ce singe-là, il jouait tout le temps avec. Un jour, le riche, là, le Seigneur, il rentre dans la chambre où il stocke son argent et il commençait à ranger un peu les pièces. Les pièces à l'époque, il y avait des pièces d'or, des pièces d'argent. Et comment s'appelle le singe. Il s'est mis dans un petit côté et il jouait avec les pièces. Il a vu le Seigneur qu'il essuyait les pièces en or, il les essuyait avec, il mettait un peu d'acrache, il les essuyait pour les rendre un peu plus brillantes. Et le singe, il croyait que, vous savez que le singe, il fait ce que la personne il fait pareil, il copie. Il a pris les pièces, il les mettait dans sa bouche. Il les avalait. Je crois qu'il a rempli son ventre avec les pièces d'or. À un moment donné, le Seigneur, il sort, il ferme la porte, et voilà, il cherche son singe pour jouer avec, il ne le trouve pas. Il cherche partout, il voit son singe mort. Il n'a pas compris pourquoi il est mort, il a eu de la peine. Alors il a appelé ses ouvriers, il leur a dit, on va se moquer un peu de ce juif-là, qui croit que c'est son Dieu qui lui donne tout ce qu'il a. Maintenant, il va bien passer sa fête de Pessah, sans aucun sou. On va lui ajouter un peu de travail. Prenez ce singe-là, vous le jetez dans sa cour. Comme ça, il va savoir. Je vais le rappeler peut-être, il y a une chance qu'il va venir chez moi et va me dire, excuse-moi, Seigneur, patron, que c'est grâce à toi que j'ai ma parnassa. Peut-être il va se rappeler. Maintenant qu'il est il paraît qu'il n'a pas de travail, j'ai fait une enquête sur lui depuis une semaine, il ne faut rien du tout. Alors, on va voir on va voir peut-être, sinon, il va avoir du travail, il va être obligé de chercher où jeter ce singe. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au milieu de la nuit, ils jettent le singe, il a fait un bruit, et voilà, Moshe, il se réveille, il voit le singe de son maître, il l'a reconnu. Il réveille sa femme, il tremblait, non seulement que mon patron, il m'a jeté du travail avant Pessah. On est à 24 heures avant Pessah. Il m'a fait ce mal-là. Mais maintenant, son singe, il a pris de l'âge. Il est mort et il me l'a jeté dans ma cour. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux pas reprendre le singe et le jeter dans sa cour. Bon, c'est lui le patron. Toujours les riches, ils ont la main forte. Il a rien fait, le pauvre. Il va pour prendre le singe. Il voit que le singe était lourd. Il voit une pièce qui tombe de sa bouche, une pièce d'or. Qu'est-ce qui se passe? Il bouge un peu, il voit que les pièces d'or, ils tombent. Alors là, il est obligé de lui couper le ventre, et il a vu plein de pièces d'or. Donc c'est pour ça que le singe, il est mort. Il a commencé à donner des éloges à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu. Celui qui m'a jeté de mon travail, parce qu'il voulait que je te renonce, que je renonce à toi, Hachem, ben c'est lui qui m'envoie la parnassa. Tout de suite, il réveille sa femme, tout le monde est réveillé, il y a la joie. Vite, il va au milieu de la nuit, il réveille le bijoutier, il lui dit, j'ai un stock de pièces d'or à te vendre. Mais déjà, je te vends 2 ou 3. Je te vends 2 ou 3. Toi, tu fais de l'argent et moi, tu me l'échanges. Mes amis, bien sûr, le lendemain, il a loué des gens pour passer sa maison avec la peinture. Tout de suite, il a acheté ce qu'il devait acheter. Pessah, il a ajouté une tente pour inviter des gens. Il y avait beaucoup de pauvres. Il a invité des gens. Il a loué des gens pour l'aider. Et c'était le meilleur Pessah que Moshe a passé. Au milieu du Seder de Pessah, il y avait tout. Il y avait des lustres. À l'époque, il y avait des lustres allumés avec de l'huile.
C'est une histoire que Rabbi Eliezer Melizins qui raconte. C'est une histoire qui s'est passée il y a 200, 300 ans. Alors voilà, au milieu de la nuit, ils étaient en plein seder. Son patron, le goy, le seigneur, il dit à son entourage, viens, on va voir comment il fête sa fête, ce Moshe qui m'a fait honte devant tout le monde. Il a dit que sa parnassa, alors que c'est moi qui lui donne la parnassa, il dit c'est son Dieu qui lui donne la parnassa. On va aller voir ce qu'il est en train de faire. Il doit être assis par terre en train de pleurer. Et on va se moquer un peu. Ils sont partis, et de loin, ils entendent des chants. De loin, ils voient la lumière. De loin, ils voient une tente, une nouvelle tente. Et là-bas, ça sortait tout le bruit. Ils arrivent vers là-bas. Ils rentrent. Ils voient Moshe assis, sa femme, ses enfants, des invités. Il y avait de tout, de tout. Il dit à Moshe, mais attends, mais d'où tu as eu tout ça? Comment? Il dit, Seigneur, c'est Hachem qui m'a donné tout ça. C'est Hachem qui t'a donné tout ça. Mais comment il t'a donné tout ça? Je sais que tu n'avais rien du tout. Tu pouvais pas faire des milliards, parce que tu gagnais avec moi, tu prenais 30%, assez de quoi vivre, et 70% pour moi. Alors comment tu as vécu? Comment tu as fait? Il a dit, eh ben, c'est toi, c'est grâce à toi que je suis riche maintenant. Comment grâce à moi tu es riche? Ben oui, tu m'as jeté le singe. Oui, et alors? Eh ben ce singe-là, il était plein de l'huile d'or. Plein de l'huile d'or. Mais toi, je comprends pourquoi il me manque de l'huile d'or. Parce qu'il les a volés. Oui, il les a mangés. Et c'est pour cela qu'il est mort. Ah, mais toi, je comprends très bien. Le jour que j'étais au coffre, il était avec moi dans le coffre. Mais toi, je comprends. Eh ben maintenant, je ne peux pas te les reprendre. Parce que même si je t'attaque, je suis gagnant. Parce que je t'ai jeté le singe mort. Il était chez toi. Et tout le monde m'a vu te jeter le singe mort. Ben que le bon Dieu, il a pris de chez moi pour te donner à toi. Maintenant, je crois que c'est votre Dieu qui vous donne et c'est pas moi qui te donne. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Eh ben oui. Mais dites-moi tout d'abord, c'est quoi la raison de cette fête de Pessah? Eh ben la raison de la fête de Pessah, pour dire à Akadosh Baruch Hu, merci de tout ce que tu nous as donné, parce que tout ce que nous avons, ça vient de toi. Donc à Pessah, on dit merci à Akadosh Baruch Hu. Voilà l'histoire que Rabbi Eliezer Melizins Alav Shalom, il a raconté une vraie histoire. Et il a dit celui qui la raconte, c'est une sigoula pour la parnassa. Et lorsqu'on la raconte, surtout aux enfants, on comprend très bien que tout vient d'Hachem et que d'Hachem. Que le bon Dieu vous protège. À très bientôt.